Titus Burckhardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam. Chapitre: Les branches de la doctrine. N'étant pas une philosophie, c'est-à-dire une pensée toute humaine, la doctrine soufique ne se présente pas comme le développement homogène d'un point de vue mental. Elle englobe nécessairement une multiplicité de points de vue qui peuvent, à l'occasion, se contredire à ne considérer que leur forme logique sans égard à la réalité universelle à laquelle tous se réfèrent. De ce fait, il arrive qu'un maître rejette telle assertion doctrinale d'un autre dont il reconnaît pourtant l'autorité. Abd el-Karim el-Jilli, par exemple, dans son livre El-Insan el-Kamil, l'homme universel, entre parenthèses, qui se fonde sur l'enseignement d'Ibn Arabi, rejette l'affirmation de ce dernier que la connaissance divine, comme toute science, dépend de son objet parce que cette assertion pourrait faire croire que la connaissance divine dépend du relatif. Or, Muhyiddin ibn Arabi rapporte la connaissance divine aux possibilités pures, principalement contenues dans l'essence divine, de sorte que l'apparente dualité entre la connaissance et son objet n'existe que dans les termes, et que la dépendance dont il parle n'est qu'une image logique de l'identité principielle du possible et du réel. Note de bas de page. De même, d'après Origène, la préscience divine se rapporte aux possibilités pures. Elle englobe les possibilités, mais elle ne les détermine pas. Et c'est pour cela que la préscience divine et la volonté libre de l'homme ne s'excluent pas. Conférer la philocalie d'Origène sur le destin. Retour au texte. La doctrine soufique comporte plusieurs branches, où l'on peut distinguer deux domaines principaux, celui des vérités universelles, al-haqqaïq, entre parenthèses, et celui qui se réfère au degré humain et individuel de la voix, ad-daqaïq, entre parenthèses. En d'autres termes, la métaphysique est une, ouvrez les guillemets, science de l'âme, fermez les guillemets. Ces domaines ne sont évidemment pas séparés par des cloisons étanches. La métaphysique englobe tout. Elle est cependant toujours envisagée selon des points de vue qui se rattachent à la réalisation spirituelle. La cosmologie dérive de la métaphysique et s'applique à la fois au macrocosme et au microcosme, en sorte qu'il existe une psychologie d'ampleur cosmique, de même qu'une cosmologie procédant par l'analogie avec la constitution intérieure de l'homme. Afin d'être parfaitement clair, nous voulons insister plus longuement sur ces rapports. À part les deux domaines, al-haqqaïq et ad-daqaïq, auxquels nous avons fait allusion, on peut distinguer également trois principaux domaines de la doctrine, à savoir la métaphysique, la cosmologie et la psychologie spirituelle, distinction qui correspond au ternaire Dieu, monde, macrocosme entre parenthèses, âme, microcosme entre parenthèses, fermez les guillemets. La cosmologie, à son tour, peut être conçue soit par application des principes métaphysiques au cosmos, c'est la contemplation de Dieu dans le monde, soit par analogie avec la constitution de l'âme. La cosmologie, dans son développement complet, comprend d'ailleurs nécessairement la réalité cosmique de l'âme. D'autre part, une psychologie spirituelle ne saurait retrancher l'âme des principes cosmiques. Il n'y a dans le tissu du cosmos aucune censure radicale. La discontinuité existe à sa manière. Elle est ce qu'elle est, mais elle n'est guère concevable en dehors du principe d'unité qui en mesure le pas, et sans l'arrière-fond d'une continuité qui la manifeste. Ainsi, par exemple, l'apparente discontinuité entre les individus, l'isolement de leurs centres de conscience respectifs, n'est que la marque de leur essence unique qui transcende verticalement, entre guillemets, le plan horizontal, entre guillemets, de leur commune nature. Quant à la discontinuité entre la conscience individuelle en général et les degrés informels de l'intelligence, elle existe en fonction du niveau quasi matériel de la connaissance, niveau qui la rattache horizontalement, entre guillemets, aux autres consciences formelles, mais qui la sépare en même temps de leur essence unique. Ainsi, la réalité se présente selon différents ordres de continuité, en conformité avec le point de vue qu'on assume ou que la nature des choses
nous impose. Seule la métaphysique peut embrasser toutes ces diverses perspectives et leur attribuer leur place dans ce tissu de vision qu'est l'univers. La cosmologie est en soi une science analytique, selon le sens originel de ce terme. Elle ramène chaque aspect du cosmos à ses principes subjacents, qui sont en dernière analyse le pôle actif et le pôle passif de l'existence, le principe informant, entre guillemets, et la substance plastique ou materia prima. Quant à l'intégration de ces principes complémentaires dans l'unité première, elle ne relève pas de la cosmologie, mais de la métaphysique. La psychologie soufique, disons-nous, ne sépare point l'âme de l'ordre métaphysique ni de l'ordre cosmique. Le rattachement à l'ordre métaphysique pourvoit la psychologie spirituelle de critères qualitatifs qui font entièrement défaut à la psychologie profane. Celle-ci, en effet, n'étudie que le caractère dynamique des phénomènes psychiques, leur causalité immédiate. Quand la psychologie moderne prétend à une sorte d'herméneutique des contenus de l'âme, elle n'en reste pas moins enfermée dans une perspective individuelle, car elle ne saurait réellement distinguer entre des formes psychiques traduisant des réalités universelles et des formes apparemment symboliques, mais véhiculant des impulsions individuelles. Le subconscient collectif n'a certes rien à faire avec la source réelle des symboles. Il est tout au plus un dépôt chaotique de résidus, un peu comme la fange de l'océan qui retient les traces d'époques révolues. Pour la psychologie profane, le seul lien entre le macrocosme et le monde de l'âme sont les impressions qui parviennent à ce dernier par les portes des sens. La psychologie sophique, elle, envisage l'analogie constitutive entre le macrocosme et le microcosme humain. C'est dans cet ordre d'idées que se situent des sciences comme l'astrologie, dont le symbolisme a été incidemment utilisé par certains maîtres soufis. Nous pouvons considérer toute la voie soufique comme une voie vers la connaissance de soi-même. Selon la parole du prophète, ouvrez les guillemets. Qui se connaît soi-même, nafsahu, entre parenthèses, connaît son Seigneur. Fermez les guillemets. Cette connaissance, il est vrai, s'applique en dernière analyse à l'essence unique, le soi, el-huwiya, entre parenthèses, immuable, et sous ce rapport, elle se situe en dehors de toute perspective cosmologique, de même qu'en dehors de toute psychologie. À un degré relatif, cependant, en tant qu'elle concerne la nature individuelle de l'être, la connaissance de soi-même comporte nécessairement une science de l'âme. Cette science est dans une certaine mesure une cosmologie. Elle est surtout une discrimination des mobiles de l'âme. Pour montrer de quelle manière la discrimination de l'âme s'inspire de principes cosmologiques, nous mentionnerons ici, à titre d'exemple, quelques critères très généraux de l'inspiration, el-warid, entre parenthèses. Précisons d'abord qu'il ne s'agit pas dans ce cas de l'inspiration prophétique, mais de l'intuition soudaine que provoquent normalement les pratiques spirituelles. Cette inspiration peut avoir des sources diverses. Elle n'est valable que lorsqu'elle provient du centre intemporel de l'être, c'est-à-dire quand elle vient de l'ange, entre guillemets, du rayon de l'intelligence universelle qui rattache l'homme à Dieu. Elle est trompeuse lorsqu'elle dérive du monde psychique, soit du psychisme individuel ou de son ambiance subtile, soit encore à travers le psychisme humain du monde infrahumain et de son pôle satanique. L'inspiration provenant de l'ange et implicitement de Dieu communique toujours un aperçu qui éclaire le moi, entre guillemets, et le relativise en même temps, en dissolvant certaines de ses illusions. L'inspiration de provenance psychique individuelle est porte-parole d'une passion cachée. Elle a donc quelque chose d'égocentrique et ne va pas sans prétention directe ou indirecte. Quant à l'inspiration émanant du pôle satanique, elle comporte en outre une inversion de rapport hiérarchique et la négation d'une réalité supérieure. L'impulsion venant du côté de l'âme individuelle ou collective insiste inlassablement sur le même objet, l'objet d'un désir, tandis que l'influence satanique ne se sert que provisoirement d'un appât passionnel. Ce qu'elle veut, ce n'est pas l'objet de la passion,
mais la négation implicite d'une réalité spirituelle. C'est pour cette raison que le diable évance la discussion en changeant de thème, entre guillemets, chaque fois qu'on détruit son argument. Il ne discute que pour troubler. L'âme passionnelle, par contre, possède une certaine conséquence logique, en sorte que son impulsion peut être canalisée à force d'arguments suffisamment tranchants. L'impulsion satanique, elle, doit être rejetée en bloc. Les trois tendances dont il s'agit ici, et qui correspondent respectivement à la réintégration dans les sens, à la dispersion centrifuge et à la chute, entre guillemets, dans le chaos infrahumain, ont leur analogie dans l'ordre universel. Note de bas de page. L'hindouisme les appelle sattva, rajas et tamas. Retour au texte. On pourrait s'étonner de voir tant de livres soufis traiter des vertus, alors que la connaissance, el-ma'rifa, entre parenthèses, est le seul but de la voie, et la concentration perpétuelle sur Dieu, la seule condition nécessaire pour y parvenir. Mais si les vertus sont loin d'être négligeables, c'est précisément parce qu'aucune modalité de la conscience ne peut être considérée comme située en dehors de la connaissance intégrale ou de la vérité, ni aucune attitude intérieure comme indifférente. La vision du cœur est une connaissance de l'être entier. Il est impossible que le cœur s'ouvre à la vérité divine tant que l'âme garde une attitude qui, sinon consciemment, du moins en fait, nie cette vérité. Et cette alternative est d'autant plus précaire que le domaine de l'âme, un nefs, entre parenthèses, est a priori régi par l'illusion égocentrique qui, elle, suppose un point de vue aveugle. Note de bas de page. L'être a cependant toujours une certaine conscience de la fausseté de son attitude, même si sa raison ne s'en rend pas compte. Il est dit dans le Coran, ouvrez les guillemets. Assurément, l'homme est conscient de lui-même, ou, ouvrez les guillemets, ou de sa propre âme, fermez les guillemets, même s'il profère des excuses, fermez les guillemets. Coran 75-13. L'homme, qui veut réaliser la connaissance divine, tout en méprisant la vertu, est comme un voleur qui voudrait devenir juste sans restituer le produit de son vol. Retour au texte. Cela revient à dire que la conscience des vertus qui appliquent la vérité divine à l'âme concerne directement la réalisation spirituelle. Ces critères sont des plus subtils. On ne saurait la résumer par un schéma d'injonction morale, et ces fixations ne sont que des paradigmes. Son objet, la vertu spirituelle, est pour ainsi dire un symbole vécu, dont la juste perception dépend d'un certain développement intérieur, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la compréhension doctrinale. En un certain sens, la méthode sophique consiste dans l'art de maintenir l'âme ouverte à l'influx de l'infini. Or, l'âme possède une tendance naturelle à se renfermer sur elle-même, et cette tendance ne peut être compensée que par un mouvement contraire qui, s'exerçant sur le même plan, est précisément la vertu. La vérité métaphysique comme telle est impersonnelle et immobile. La vertu la traduit en mode personnel, entre guillemets. La vertu spirituelle n'est pas nécessairement une vertu sociale dans un sens immédiat. Les manifestations extérieures d'une même vertu peuvent d'ailleurs différer selon les points de vue et les circonstances. Ainsi, certains soufis ont manifesté leur mépris du monde en portant des vêtements pauvres et rapiécés. D'autres ont affirmé la même attitude intérieure par le port de vêtements somptueux. Chez tel soufi, l'affirmation de sa personne n'est en réalité qu'une soumission à la vérité impersonnelle qu'il incarne, son humilité et son extinction dans un aspect de gloire qui ne lui appartient pas. Si la vertu sophique coïncide dans la forme avec la vertu religieuse, elle en diffère cependant par son essence contemplative. Par exemple, la vertu de la gratitude se fonde, chez le commun des croyants, sur le souvenir de bienfaits reçus de la part de Dieu. Elle implique le sentiment que ces bienfaits sont plus réels que les souffrances subies par ailleurs.
Chez le contemplatif, ce sentiment fait place à la certitude. Pour lui, la plénitude de l'être présent dans chaque fragment de l'existence est infiniment plus réelle que les limites des choses. Certains soufis vont jusqu'à éprouver une joie dans ce qui, pour d'autres, ne serait qu'une douloureuse négation d'eux-mêmes. Les vertus spirituelles sont comme des supports de la vérité divine dans l'homme. Elles en sont aussi des reflets. Or, tout reflet implique une certaine inversion par rapport à sa source. La pauvreté spirituelle, el-faqr, entre parenthèses, par exemple, est le reflet inverse de la plénitude de l'esprit. La sincérité, el-ikhlas, entre parenthèses, et la véracité, as-sidq, entre parenthèses, sont des expressions de l'indépendance de l'esprit à l'égard des tendances psychiques, et la noblesse, al-karam, entre parenthèses, est un reflet humain de la grandeur divine. Note de bas de page. Un des livres les plus profonds qui ait été écrit sur les vertus spirituelles est celui d'Ibn al-Arif, Mahassin al-Majalis, réédité et traduit de l'arabe par Hassin Palaccio, version française chez P. Guttner, Paris 1933. Retour au texte. Dans ces vertus positives, entre guillemets, l'inversion réside dans le mode et non dans le contenu, c'est-à-dire qu'elles sont comme saturées d'humilité, alors que leurs prototypes sont faits de majesté et de gloire.